qu'est-ce qui empêche la RDC à déclencher la guerre contre le Rwanda? Vous savez, j'ai eu très mal lorsque j'ai entendu le président de la République, bien que je le soutiens de manière très indéfectible, traiter la question de la guerre de l'Est de façon individuelle. Le président de la République qui dit « Monsieur Kagame n'arrive pas à me regarder droit dans les yeux. Voilà. Monsieur le Président, il ne s'agit pas de votre affaire avec Kagame. » Et déjà, je vous informe que Kagame vous regarde droit dans les yeux lorsqu'il occupe le territoire congolais de manière illégale. Lorsque Kagame tue vos compatriotes congolais, Kagame vous regarde dans les yeux. Il y aura un moment où le peuple congolais, à l'égard de la passivité de nos dirigeants, nous allons faire ça. On va boucher les oreilles. On ne vous écoutera plus si vous ne résolvez plus le problème du Congo. On n'a pas affaire avec des gens qui viennent parce qu'ils ont été nommés. Nous avons besoin d'arrêter l'insécurité dans la partie Est, point barre. Pourquoi pas faire de contrats de collaboration entre les grandes puissances en contrepartie d'une expertise militaire, d'un dispositif militaire, d'un dispositif matériel et en contrepartie, la RDC donne le minerai pour arrêter la guerre dans la partie Est. Je vois un joueur comme Jean-Pierre Bemba. D'abord, il était ministre de la Sécurité et Défense. Bemba, il a été un peu truc aussi là. Rwanda, Kagame, Bemba. Baimoto. Et après, regardons-nous droit dans les yeux. Qu'est-ce que Bemba a fait dans ces secteurs de sécurité et défense alors qu'il est seigneur des guerres et il connaît les rebelles de nom et de visage dans la partie Est? Vital Kamerhe est ministre de l'économie, assistant en économie, CT en économie, professeur en économie, docteur en économie, doctorant en économie, chercheur en économie. Papessier, ministère wa Tangela. Résultat. Pas trop ba Gilwando. Gilwando toka ki mingi na chauffement. Tango ça m'a ramené à Ouidal. Toki, Ouidal. Bah, quand ici na terrain 17 minutes à Pam essoufflé. Monsieur le Président, vous en votre qualité d'entraîneur, joueur à Zobet Amalamouté, bimisa na terrain. Vous voyez que Florent Ibenge, l'entraîneur de l'équipe nationale de l'époque, à un moment donné, avec le souci de marquer le but, Ibenge a côté 4-9, Capoto Tchabu. Kaboul a yawa, ayebi na ba cousin, ya ba joueur. Na basi, na bana, ayebi ba ndako, ayebi ba adresse. Franchement. Tolobi de quoi Kaboul a un ministère à sport, ma problème est ici. Après. Moutouba Constant Moutamba. Un très bon joueur. Alors, il a biscotte. Alors, dribblé bien. Il crochet bien. Il centre bien. Mais Moutoro Chabi, Yamboka, Azate. Moutoro Chabi, Azate. En réalité, les dirigeants, ils ont la opposition, ils ont le pouvoir, c'est la honte de la République. Malheureusement, toi na mboka o so za mayele batonyo so batanga muloko ba kulutu ba mozitu ba delice sanga bali bato ba kotala na mosika po bato bali mayele te ba banga ka bato ya mayele ba kotindika bango mosika po ba yebi ke bango soki ba jouer espace d'expression ba ko prévaloir intelligence na bango ndeko mozitu ba ko pesa loko te po mayele. Le plus grand défaut de ces sangs, c'est le fait qu'ils soient intelligents. Le plus grand défaut de Mouzitou, c'est le fait qu'ils soient intelligents. Et ça crée un grand divorce. Et donc, je suis désolé, mais c'est cela la réalité. Bon, moi je comprends le politique. Ils se versent dans le tribalisme parce qu'ils n'ont rien à dire aux Congolais. Ils n'ont aucun projet de développement à présenter aux Congolais. Est-ce qu'il y a un moyen de renforcer notre solidarité nationale sur Itosaï Banzela? Sur Ito créé Banzela et Kosangisa Congo Mobimba. Vous imaginez que Congolais a outi na Mbandaka, a Zwinzela Motuka, a Goma, côté Kambisinae.
Congolais aza na Goma na nzela mutuka, azui motuka, akoteka pomme de terre na Congo central. Le peuple se fréquente. Et lorsque le peuple se fréquente, le peuple parle ensemble, le peuple mange ensemble, le peuple se marie ensemble. Et c'est cela, l'échange culturel, la solidarité nationale, l'unité nationale. Il est impossible de demander à un peuple d'être uni alors que ce peuple ne se fréquente pas. Il ne faut pas amener des bilingues autour de moutons de panurge. Bato ba koyaka na ba jalelo. Bato ba koyaka ko salaka ba louange et adoration na tata mokonzi ya mboka. Namona ki elenge moko auti ko sala déclaration à lobby. Ceux qui va changer constitution tenga na kotika union sacrée de la nation. Ben vous étiez là avec nous ce jour-là. Ce qui est dommage. Bilenga Boye Bali tellement toxique pour l'avenir du pays. En réalité, stratégie n'a pas encore. Montonio soit comme président, il faut soutenir. Ah bon? Les lois au combattre Katumbi. Si Katumbi a commis président, il va trouver une formule pour défendre Katumbi. Simplement parce qu'il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de conviction. Il n'a pas un sens d'un combat. Chef de l'État, chef de l'État, mais il a capacité. Il y a un chef de l'État au Bunginzela. Bonne année, il y a un chef de l'État. Mais tu sais pas qu'il y a un tembele na kimia, tu vois qu'il y a un passi. Kaka poto lobi vérité. Ya, abo y constitution, bo benga été, toyate. Si c'est pour la dignité, toyate. Si on peut pimer la vie sur fonction pour la dignité, on va le faire. On va le faire. Bon jeudi à vous qui êtes nos téléspectateurs. Nous sommes très heureux d'être de votre ce matin pour ce nouveau Nice Press. Comme vous le savez, la situation sécuritaire nous préoccupe toujours, mais du moins, nous allons ici féliciter nos FARDC et nos Alzalendo via les prouesses réalisées. On va vous dire que en ce moment, Massi Centre est contrôlé par nos forces armées et les ministres de l'information porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, nous rassure que dans les jours à venir, les zones ou les territoires occupés par le M23 seront récupérés. Nous faisons foi du fait qu'il y a peu, nous avions assisté à la nouvelle énergie, s'il fallait dire, au sein de l'armée ou encore ce mouvement au niveau de l'armée. On peut dire que les résultats semblent être déjà satisfaisants, mais l'idéal serait plutôt de récupérer les zones, comme je dis à l'entame, occupées par le M23. Comprenez que nous allons vous parler de la situation de l'Est. Nous parlerons également du changement ou revisionnement. À nos jours, on parle plus du changement de la Constitution qui continue à faire couler encre et salive. Il y a des ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas lieu. Il y a des milliers, et surtout les caciques de l'Union sacrée, pensent que le chef de l'État se voit dans l'obligation de nous donner une nouvelle Constitution. Donc nous allons vous donner des précisions. La justice, oui, on évoquera la question en rapport avec ce qui se passe avec les Koulouna. Vous savez, les ministres de la Justice étaient clairs pour dire que les Koulouna seront exécutés. Ils seront bien sûr envoyés au niveau des prisons hautement sécurisées, loin de Kinshasa. Il y a des structures de droits de l'homme qui s'imposent. Il y a des ceux-là qui pensent qu'il faudra trop respecter ce qu'on appelle droits de l'homme. Est-ce qu'il faille ou encore il y a lieu d'exécuter certains? Nous allons vous donner également les éclairages quant à ce. La situation de Kinshasa en termes de transport, vous êtes sans ignorer que la ville de province de Kinshasa avait mis à la place publique, n'est-ce pas, la tarification pour de courses ici à Kinshasa, mais les chauffeurs ou encore les conducteurs ne sont pas du tout d'accord. Voilà pourquoi hier et aujourd'hui, on a constaté la difficulté pour trouver des transports pour se déplacer ici à Kinshasa. Nous évoquerons la question, mais à titre de rappel, jusqu'ici, tout semble être un peu difficile, n'est-ce pas? Nous allons vous en dire plus. Alors pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir un invité qui pour nous est, plutôt je vais dire que c'est pour une première qu'il soit des nôtres sur ces plateaux. Il s'agit de M. Manix Yenda, voilà. C'est notre invité de ce matin avec qui nous allons aborder toutes les questions évoquées. Nous allons vous éclairer, comme j'ai dit il y a peu, par rapport à l'actualité. Je m'en vais saluer cher Manix, à qui j'ai dit bonjour et bonne année en même temps. Bonjour Monsieur Guélor, merci beaucoup. Bonne année aussi à vous et à toute l'équipe qui vous accompagne. C'est un plaisir de vous recevoir. Comme j'ai dit à l'entame, c'est pour une première, mais pas la dernière en tout cas. Merci. Alors, nous allons parler nation, nous allons parler république, la situation sécuritaire. Hier, tous, jusqu'ici bien sûr, hein, nous sommes inquiets par rapport à ce qui se passe à l'Est, mais du moins, nous allons profiter pour féliciter nos FARDC qui venaient de réaliser des prouesses ensemble avec le Ouazalendo. Ils ont récupéré Massissi Centre, à 80 km bien sûr de Goma,
Mais du moins, il faudra signaler aussi que le combat se poursuive au niveau des saquets. Mais le ministre ou encore le gouvernement via les ministres nous rassure que les villes occupées ou encore les territoires occupés par le M23 seront récupérés. Quelles sont vos analyses, si pas vos lectures par rapport à ça? Merci beaucoup pour la question. J'aime le prologue de votre intervention lorsque vous avez fait mention de la République. Et lorsque la République est les menus de notre échange, j'ose croire qu'on va se débarrasser de tous les sentiments émotionnels et réfléchir à la République sans état d'âme. Puisqu'on parle de la République, je crois que la République a ses attributs. Et parmi les attributs d'ailleurs qui attestent l'effectivité de la souveraineté d'un État, il y a la question du territoire. Et lorsqu'on parle du territoire, il faudrait assurer l'intangibilité de frontières. Il faudrait assurer la quiétude nationale, la paix, même pour le citoyen qui y habite. Aujourd'hui, on va se rendre compte que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression, d'une guerre injustifiée à cause de nos ressources premières. Et aujourd'hui, ce qui se passe à l'est du pays est quand même déplorable. Au-delà du fait qu'il y a l'inefficacité en termes d'intervention militaire, au-delà du fait qu'il y a une défaillance du point de vue de politique diplomatique, au-delà du fait qu'il y a même la passivité de la communauté internationale, le Congolais continue de mourir. Aujourd'hui, le bilan par rapport à la mort de nos compatriotes congolais dans la partie Est va au-delà de 16 millions de Congolais qui sont décédés. Et donc aujourd'hui, la RDC devient le premier pays qui a connu les génocides le plus atroces de la planète. Et donc aujourd'hui, eu égard à la gravité de la situation, il faudrait une dose de responsabilité de la part de nos dirigeants. Il faudrait intégrer toutes les dimensions pour vaincre l'ennemi. Il faudrait intégrer la dimension du front militaire. Il faut réellement enclencher une vraie guerre, non pas contre le M23, qui n'est qu'un simple supplétif du Rwanda, au-delà du fait que la RDC a déjà doté le Rwanda comme l'État agresseur. Vous avez vu l'attitude du président de la République du haut même de la tribune des Nations Unies lorsqu'il a indexé la responsabilité du Rwanda comme un État agresseur. Mais au-delà du front militaire, il faudrait aussi un front judiciaire. Je suis très content parce que le gouvernement congolais, via la dynamique d'action du ministre de la Justice, on vient d'obtenir un procès qui sera d'ailleurs ouvert le 2 février 2025, un réel procès contre le Rwanda devant la Cour africaine de droits de l'homme et de droits de peuple, ce qui est une bonne chose. Et j'avais également vu la démarche de la RDC contre EPOL qui utilise nos ressources minières. C'est vrai, EPOL est l'une de grandes filiales très puissantes et même qui accompagne certains agresseurs du Congo au profit de leurs intérêts au détriment de notre peuple, le peuple congolais. Et donc, au-delà du front judiciaire, il y a aussi le front médiatique qui doit être pris en compte. Et d'ailleurs, nous, en tant que volontaires de la République, nous avions proposé l'idée de créer une tripartite, c'est-à-dire un cadre d'échange permanent entre le gouvernement, par le truchement de ministre de la Communication et des Médias, M. Patrick Mouyaya, et également le CESAC et l'UNPC pour travailler en concertation en vue de dégager des stratégies pour une communication uniforme et homogène. Mais à côté de cette tripartite, il faudrait créer une cellule de communication d'appoint qui va relayer toutes les options prises par la tripartite. Cette cellule sera essentiellement composée des communicants que nous sommes parce que la RDC doit avoir une politique de communication de guerre dans un contexte de guerre. Et au-delà de cela, il y a aussi une dimension d'intégration populaire. Il faut que la population congolaise participe à cette guerre. Et là, je salue la bravoure et la résilience de la population du Kivu qui n'a jamais laissé le territoire congolais être pris en otage en totalité par le groupe rebelle. Et donc aujourd'hui, moi j'en appelle aux responsables de notre pays à un degré de responsabilité. Il faudrait que le président de la République soit conscient de la gravité de cette précarité, de l'insécurité dans la partie Est. Pourquoi ne pas lever de grandes options? Par exemple, diminuer en termes d'avantages les salaires des ministres, pourquoi pas? Pourquoi pas réduire la taille même du gouvernement, qui est un gouvernement pléthorique, avec
des charges inutiles au profit des ministres qui ne produisent absolument rien en termes de gouvernance. Pourquoi ne pas réduire les émoluments de députés nationaux, des sénateurs, des mandataires, de gouverneurs de province pour concentrer des efforts à l'armée, doter à l'armée un dispositif matériel et déclencher la guerre contre le Rwanda parce que nous devons à tout prix arrêter l'hémorragie de l'insécurité. Déclencher la guerre contre le Rwanda, voulais-je dire, une belle proposition qui rencontre bien sûr l'assentiment de beaucoup de Congolais. Mais parmi les propositions faites par vous ici, quand vous parliez des fronts, vous avez évoqué un point qui, à mon avis, semble être aussi important, le front médiatique, où vous estimez qu'il nous faut un forum où les journalistes peuvent se retrouver au point de se mettre ensemble pour communiquer de la même manière. Alors vous oubliez peut-être, je ne sais pas comment vous allez analyser la question, vous oubliez peut-être que les tendances ou encore les analyses, voulais-je dire, diffèrent. Pensez-vous que ce sera une belle option ou bien ça aura tendance d'une dictature communicationnelle ou bien comment vous voulez réagir par rapport à ça? Non mais vous savez, lorsqu'on est en face d'une situation qui touche directement la vie de la nation, je crois que le Congolais doit mettre de côté les clivages, les tendances, les mouvances ou encore les ségrégations politiques qui nous divisent sur des intérêts pratiquement partisans. Moi je dis la patrie avant le parti. Et donc aujourd'hui, il est question pour le Congolais, il est question pour le Congolais de conjuguer les efforts ensemble parce qu'il s'agit de la question de la survie nationale. Et pour ça, nous sollicitons une tripartite, gouvernement, CESAC, UNPC, les communicants, les hommes et femmes de médias pour que nous ayons des éléments de langage communs afin d'avoir une posture communicationnelle qui va assurer la défense de notre pays. J'ai suivi la réaction de M. Christian Bossemé, le président du CESAC, qui s'acharne contre certains médias internationaux, en l'occurrence France 24 et TV5. TV5 qui sera dans les visures déjà de... Mais c'est une question de rapport de force. Lorsqu'on est dans une situation de guerre, il faut élaborer des stratégies communicationnelles de guerre. Quelle est aujourd'hui la politique de la RDC en termes de lobby sur le média international pour relayer les messages de la RDC? Et donc aujourd'hui, la guerre est tellement réelle et la guerre est déclenchée à tout le niveau. Il faudrait que Monsieur le ministre Patrick Mouyaya fasse un peu preuve de beaucoup de dynamisme, de beaucoup d'engagement, d'abnégation, de bravoure et même le sens du sacrifice suprême. Dans un contexte de guerre, on ne communique pas de manière classique. Et d'ailleurs, moi, mon souhait, c'est de voir Monsieur Patrick Mouyaya, en ce moment le plus précis, porter la veste de Lambert Mende pour assurer une défense offensive du point de vue de la communication. Mouyaya est classique, Mouyaya est traditionnel, il doit passer à une vitesse supérieure parce que la situation, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle, la situation semble être difficile, ça c'est vrai. Certes, à l'entame, on a dit ça et on se répète que nos soldats se comportent bien au front. Avec le Wazalendo, comme j'ai dit il y a peu, on vient de récupérer Massissi Centre. Mais vous avez dit qu'il est important, nécessaire de déclencher la guerre contre le Rwanda. Ça, c'est le souhait certainement de tout Congolais. Mais comment on va s'y prendre? Ou encore, qu'est-ce qui empêche Kinshasa jusqu'ici de faire la guerre contre le Rwanda? C'est la passivité de nos dirigeants. Et ça, c'est la question qui défraye la chronique. Qu'est-ce qui empêche la RDC à déclencher la guerre contre le Rwanda? Vous savez, j'ai eu très mal lorsque j'ai entendu le président de la République, bien que je le soutiens de manière très indéfectible, traiter la question de la guerre de l'Est de façon individuelle. Le président de la République qui dit « Monsieur Kagame n'arrive pas à me regarder droit dans les yeux. Voilà. Monsieur le Président, il ne s'agit pas de votre affaire avec Kagame. Et déjà, je vous informe que Kagame vous regarde droit dans les yeux lorsqu'il occupe le territoire congolais de manière illégale. Lorsque Kagame tue vos compatriotes congolais, Kagame vous regarde dans les yeux. Alors, il faudrait transcender la dimension individuelle pour regarder la question de la sécurité de l'Est dans une sphère nationale. Et d'ailleurs, les cadres constitutionnels de notre pays ont prévu la guerre. Pourquoi le président de la République ne déclare-t-il pas la guerre conformément à la recommandation constitutionnelle? On dirait que c'est procédural, d'où il faudra
respecter la norme. Non, mais respectons On la a norme. exposé jusqu'ici le Rwanda face à l'humanité, qui c'est le Rwanda qui nous agresse. Non, mais- Les Rwandais nous fait du mal. Non, mais écoutez, vous savez, moi je suis de l'Équateur. Je préfère le dire en lingala. Et pas n'habite en Équateur. Mobali. Atigalara mobali. Oui, que ngane naza lelo. Bien que nasa nga sporté. Mais na vandi na ndaku, to vandi na baboti. Je vois un certain Bakole, entre guillemets, grand boxeur de notre pays, qui entre dans notre parcelle, qui commence à frapper ma mère, à frapper mon père. Et moi là, je croise les bras, je dis, je ne suis pas fort, je ne suis pas en mesure de réagir. Ben là, chez nous, on dit, vous êtes bololé. Wali Elela. Elle est là. Wali Boussoussou. Ouais. Ça veut dire, à un moment donné, il faut faire preuve de votre capacité en tant qu'homme. Monsieur Bakole, Okoti, Obeti, Osimbi, Mama, Okomona. S'il faut qu'on soit, on reçoit au mine. Parce que la question de la légitimité, la question de la souveraineté, la question de l'autonomie et de l'indépendance de notre pays, c'est une question indiscutable. Et d'ailleurs, même la charte des Nations Unies, une organisation internationale dans laquelle nous sommes membres, même cette charte prévoit la possibilité de faire la guerre pour un État. Parce qu'on parle du principe de la licéité et de la légitime défense. On parle du principe de la réciprocité, qui veut tout simplement dire tout un État qui fait l'objet d'une agression par les armes, cet État peut réagir par les armes. Mais que voulez-vous dire par là? Nous, Congo, nous, Kinshasa, nous sommes trop larges ou bien peut-être c'est la naïveté? On est distrait. On est trop C'est la distrait. distraction. C'est la distraction. Mais comment pouvez-vous imaginer, pour un pays qui a besoin de l'argent, pour accompagner son armée afin de vaincre l'ennemi dans la partie Est, l'on veut engager plus de 600 millions de dollars pour organiser un référendum afin d'adopter une nouvelle constitution marquant les signaux de la 4e République. Entre l'utile et l'agréable, les dirigeants congolais doivent opérer un choix légitime. Vous parlez guerre, mais du moins, il y a un vent nouveau au sein de l'armée. Hein. Il y a eu de nouvelles nominations. Du coup, les résultats sont là. On peut espérer, on peut faire foi, comme a dit le ministre Patrick Mouyaya, que dans les jours à venir, nous arriverons à récupérer les zones occupées par la M23. Vous savez, il y a eu une période où nous avions lancé un message de communication gestuelle à l'égard de la passivité de la communauté internationale. Et d'ailleurs, Patrick Mouyaya fait partie de ceux qui ont relayé largement le message en faisant. Comme ça, et puis voilà. D'accord. Alors, à ce stade, il y aura un moment où le peuple congolais, à l'égard de la passivité de nos dirigeants, nous allons faire ça. On va boucher les oreilles. On ne vous écoutera plus si vous ne résolvez plus le problème du Congo. On n'a pas affaire avec des gens qui viennent parce qu'ils ont été nommés. Nous avons besoin d'arrêter l'insécurité dans la partie Est, point barre. Et le gouvernement congolais a cette responsabilité. À défaut de quoi, nous, le peuple, on fera ça. Les oreilles seront bouchées. Ah ben ouais. Ça craint. Ben ouais. Alors, j'ai dit, on a dit tantôt que, comme j'ai dit, en tout cas, je vais me répéter pour plusieurs fois, que nos soldats se comportent bien jusqu'ici. Est-ce qu'il fallait attendre que Massy Centre tombe pour que l'armée congolaise puisse réagir à la manière dont les choses se présentent? Ou bien vous avez dit que c'est la lanterne, le chef de Kinshasa? Mais vous oubliez, au-delà du Rwanda, il y a également l'Ouganda qui nous agresse, qui l'autre fois d'ailleurs avait facilité la chute de Bunagana. Mais hélas, nous continuons officiellement à collaborer avec l'Ouganda. Encore une fois, vous affirmez la passivité du gouvernement congolais. Vous savez, moi j'ai toujours dit, hein, d'ailleurs je suis convaincu que la plupart des Congolais n'ont même pas vu nos minéraux. Moi d'ailleurs qui vous parle, je n'ai jamais vu le coltan. On attend parler. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est le lithium, je ne l'ai jamais vu. Cuivre, je n'ai jamais vu. Manganèse, je n'ai jamais vu. Alors s'il faudrait arrêter la guerre à l'est du pays, de manière définitive, ce que Sengeli a tato cédé ba cuivre na biso nyonso, pour que tout soit kimia na partie est, pe kimia libela, c'est donc alors nos minéraux. Auprès de, d'après vous, Non mais grande puissance? pourquoi pas? Pourquoi pas faire de contrats de collaboration entre les grandes puissances en contrepartie
d'une expertise militaire, d'un dispositif militaire, d'un dispositif matériel, et en contrepartie, la RDC donne le minerai pour arrêter la guerre dans la partie Est. Et vous estimez que c'est une solution efficace? Ben, si ça peut aboutir à la paix, je dirais que c'est une solution. Donc on peut dire que d'après vous, la paix a tout prix, hein? Non mais oui, nous avons besoin de la paix. Quel que soit le prix à payer, nous avons besoin de la paix. Regardez, notre Constitution parle de devises. Les devises du pays. Paix, on parle de justice, travail. justice, paix Tout à fait. et travail. C'est les fondamentaux. Il faut commencer par donner aux Congolais la paix. C'est la paix qui va nous donner l'envie d'être Congolais. C'est la paix qui fera de Congolais un peuple digne appartenant à un pays à vocation continentale. Nous sommes un pays riche. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression que même Dieu regrette le fait d'avoir donné aux Congolais autant de richesses, mais le Congolais n'arrive pas à s'en servir. Quel paradoxe, quel contraste. Et donc aujourd'hui, nous avons besoin de la paix, quel que soit le prix à payer, la paix, rien que la paix. La paix, rien que la paix. Une situation pas personnelle, mais plutôt nationale, vous l'avez si bien dit. Donc, en clair, on peut dire que ce n'est pas Tshisekedi seulement qui peut nous ramener la paix. Il est demandé à tout Congolais de mettre la main dans la pâte pour que la paix soit retrouvée au pays. L'autre fois, Kabila président, en croire l'histoire, s'il faille interroger l'histoire, le M23 n'existait plus, peu importe la forme. En croire certains, il y a eu des concessions, bref, on n'en parle plus pour les comptes de M23. Aujourd'hui même, Kabila, il n'est plus président, sénateur à vie, ancien président. Il n'est 10 mots au regard de la situation actuelle. Mais cependant, ces derniers arrivent à consulter quand même. Vous et moi avions suivi les images où il avait échangé avec Moïse Katumbi, c'était après Claudel Lubaya, qui serait cité comme membre ou encore commanditaire de la situation de l'Est. Comment vous analysez cette situation? Pensez-vous que c'est une conspiration contre la nation, ou bien du fait que s'ils ce sont des Congolais, ils peuvent également réfléchir dans le souci ou encore dans le seul but de nous ramener la paix? En ce que je sache, Kabila est un ancien président de la République. C'est ce que j'ai dit un peu. Kabila, c'est un sénateur de la République. Oui. Kabila est un acteur politique majeur de la République. Kabila est la locomotive de l'un des grands partis politiques, je parle du PPRD, et de la mosaïque Front commun pour le Congo. Et donc, si cet homme, en tant qu'acteur politique et de surcroît congolais, se retrouve avec certains compatriotes pour parler Congo, je ne vois pas le mal. Je ne vois aucun mal. Mais si Kabila se retrouve avec certains compatriotes congolais pour peaufiner des stratégies de compromission aux valeurs sacrées de la République, c'est alors que nous allons réfléchir 2 fois pour voir comment nous devons réagir face à Joseph Kabila. Il me semble que nous ne connaissons pas les menus de leur échange. Nous avons vu des Congolais autour d'une table qui discutent. Il me semble qu'ils discutent sur la question du changement de la Constitution. Nous avons une question. Libre à eux. Nous sommes dans une démocratie. Et dans la démocratie, il y a une question d'altérité qui doit être prise en compte. Dans la démocratie, il y a le respect de point de vue des autres. Dans la démocratie, il y a la tolérance, il y a l'exogénéité de la pensée politique et non l'unilatéralité de la pensée politique. Dans la démocratie, on respecte la liberté des réflexions de tout un chacun. Kabila est libre de réfléchir, autant que Tshisekedi est libre de réfléchir. Fayoulou est libre de réfléchir, pourvu que le Congo soit leur dénominateur Donc commun. il n'y a pas lieu d'indexer ces derniers qui se retrouvent pour parler pays. C'est de bonnes guerres, on est dans une compétition politique. Les alliances se font et les alliances se défont. Tout à fait. Hier, Katumbi était avec Tshisekedi. Ouais. Hier, Kabila était avec Tshisekedi. Allez-y comprendre, ce sont des alliances qui se créent à un moment. Et des Il y a alliances. défection après. Exactement. Et donc, libre à eux, donnez-le la chance de faire ce qu'ils veulent, pourvu que ça soit pour le seul intérêt du Congo. Alors, la Constitution, parlons-en. Vous avez évoqué la question. Vous, personnellement, votre position est connue. On croit ce que vous dites. Vous n'êtes pas pour les changements, la révision, j'ignore, mais pour les changements, vous en êtes contre. Mais du moins,
L'Union sacrée tient à ce qui est changement de la Constitution. La Constitution est œuvre humaine, c'est normal qu'il y ait des imperfections. Elle prévoit certes sa propre révision pour le changement, en tout cas, sauf si on se trompe, mais apparemment non. Parce que l'autre fois, j'ai ouï dire que vous avez dit qu'il y a un article ou encore des dispositions qui peuvent faire à ce que la Constitution soit changée. Mais sinon, par rapport à cette question, ne voyez-vous pas que si on changeait la Constitution, on peut également résoudre certaines choses? Je ne pense pas. Parce que ce n'est pas la Constitution qui empêche à la RDC d'arrêter la guerre dans la partie Est. Regardez Kinshasa, on n'a plus de route. On n'a pas de train. Il n'y a pas d'électricité. Il y a la promiscuité, il y a la pauvreté, il y a le manque d'emploi. Et ce n'est pas la Constitution qui empêche ce chose. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous devons conclure que le problème du Congo n'est pas un problème normatif. Le problème du Congo est un problème anthropologique. C'est l'homme congolais qui pose problème. Et donc, s'il faudrait engager la toute première réforme, il faudrait commencer par réformer les mentalités des acteurs politiques que nous sommes. À quoi sert un acteur politique qui détourne de l'argent et de l'autre côté, vous avez changé la Constitution? On peut changer la Constitution 10 000 fois, mais s'il y a des gens qui continuent de saigner les trésors publics de l'État, rien ne changera. Et donc, la Constitution n'est pas un problème. Mais je voudrais revenir un peu sur ma position en tant que volontaire de la République. D'accord. Lorsque je refuse l'idée de changer la Constitution, je ne m'inscris pas dans le registre de l'opposition politique, qui déjà est dans une posture qui n'a rien à voir avec les intérêts du peuple. Mais comment on peut vous définir alors? Mais regardons le microcosme politique national. Nous avons deux extrémités. Il y a l'extrémité du pouvoir, qui soutient l'idée de changer la Constitution sans un argument rationnel, objectif et cohérent, surtout pas un argument convaincant. Eux tous, quand vous les écoutez sur la question et même l'exposé des motifs du changement de la Constitution, ils ont un argument, permettez-moi le terme, un argument des bas étages, un argument bidon. Il y a même certains qui n'arrivent pas à faire la différence entre le groupe minoritaire et le groupe vulnérable. En réalité, ces gens-là, dans la plupart des cas, sont des illettrés constitutionnels. Ils ne connaissent rien de la Constitution et ils se permettent de passer à la télévision pour raconter des balivernes. Et de l'autre côté, il y a l'extrémité de l'opposition politique. Et la seule motivation de l'opposition politique pour le refus du changement de la Constitution, c'est de ne pas permettre au président de la République de briguer un troisième mandat. Encore une fois, la démarche de l'opposition n'a rien à voir avec les intérêts du peuple. Maintenant, voilà la position de volontaire de la République que nous vous sommes. êtes, ok. Nous nous disons, on ne change pas la Constitution parce que nous nous accrochons indélébilement à ce principe du peuple d'abord, qui était d'ailleurs un principe fil conducteur de la gestion du président de la République lorsqu'il a pris le pouvoir en tant que président. Lorsqu'on dit le peuple d'abord, ça veut dire le peuple avant tout. Lorsqu'on dit le peuple d'abord, ça veut dire avant de changer la Constitution, commençons par changer d'abord la vie sociale des Congolais. C'est cela notre position, la position du salut du peuple. Dès lors que vous allez donner aux Congolais de l'emploi, vous allez créer des routes inter. Alors vous oubliez que le chef de l'État était clair par rapport à ces sujets. Quel sujet? Le gouvernement ne sera pas en mesure de donner les emplois aux jeunes. Mais non, qui a dit que nous allons donner aux Congolais 6 millions d'emplois? C'est le M23 ou c'est le gouvernement congolais? Maintenant, quand le gouvernement dit on va donner aux Congolais les 6 millions d'emplois, ils vont le donner par quelle magie? Si ce n'est pas le gouvernement. Encore une fois, ça c'est une mauvaise conception de l'État. Ces gens-là regardent l'État comme un État gendarme, État policier. Alors qu'aujourd'hui, l'État aussi est un État service, est un État entrepreneur. L'État peut créer des unités économiques afin de donner de l'emploi à ses compatriotes congolais. L'État est un État manager. L'État doit regarder comment je dois répondre aux besoins de la population en créant des conditions favorables aux bénéfices de cette population. Changer la vie sociale de la population, le peuple d'abord, vous en avez parlé, vous en avez évoqué, mais c'est ce qui se concrétise en ce moment. On va vous parler de la gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité, à nos jours.
il y a eu baisse des prix des denrées. Ça, vous reconnaissez. Vous et moi conduisons les véhicules ici à Kinshasa. Le prix d'essence, hier, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Les routes, vous avez évoqué la question, ici à Kinshasa, partout ailleurs, c'est procédural. On va vous dire que ben, c'est budgétisé, peu à peu, ils vont construire ou encore réhabiliter les routes. Ne voyez-vous pas qu'ils sont dans de bonnes traces pour résoudre la question que vous évoquez Manix Ienda n'est pas un enfant de l'école maternelle à qui on doit faire gober un discours en termes de récitation. Un discours des enfants de l'écodime. Manix, c'est quelqu'un quand même qui réfléchit. Il est vrai, certaines actions ont été faites. Mais lorsqu'il faudrait donner la cotation, je ne pense pas qu'on va donner 5 sur 10 à ce gouvernement. Les actions sont faites. Moins ou plus que ça? Non, mais ils sont en deçà du standard moyen. Est-ce qu'on peut être fier de notre gouvernement dans le secteur du transport? Dans le secteur des infrastructures? Vous croyez vraiment? Nous étions quand même dans certains pays à l'étranger. On sait comment est organisé le système de transport à l'étranger. Chez nous, on n'a rien, et absolument rien. Comment vous pouvez imaginer, mon frère? Regardez les secteurs de l'agriculture. Nous avons 40 millions d'hectares irrigables. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons des sites greniers. Et les experts agricoles ont dit, la RDC, si seulement, bâtir politique agricole, pour assurer l'autosuffisance alimentaire et faire nourrir plus de 2 milliards de citoyens du monde. Donc, il faudrait créer de véritables politiques agricoles pour donner aux Congolais à manger. Regardez, nous avons les lacs les plus poissonneux dans ce pays. Notre fleuve, non exploité malheureusement. Notre fleuve Congo n'est même pas encore exploité. Mais les Congos ne manquent que de bateaux de pêche. Alors qu'un bateau de pêche, à la limite, prix moyen, ça revient à 500 000 $. Ça veut dire si nous avons à la limite 10 millions de dollars, nous pouvons avoir plusieurs bateaux de pêche pour que tous les Saba Congolais, Mokobe, Mongusu, Mboto, Monjanga, Ngolo. Alors qu'aujourd'hui, le pays le plus poissonneux achète les chinchards à Namibie, alors que nous avons le poisson dans notre pays. Ça, c'est un problème de l'irresponsabilité. Regardez ici à Kinshasa. Les gens sont limités. Ils ne savent même pas quoi faire pour endiguer le phénomène des embouteillages. Alors que les autorités de Kinshasa ne savent pas que le fleuve Congo peut nous être utile. Hein? Peut être considéré comme une autoroute pour désengorger Kinshasa et renvoyer une masse de gens sur le fleuve pour créer un trafic. En faisant quoi? En créant un transport fluvial. Vous imaginez si nous achetons ne serait-ce que 30 canaux rapides pour faire le tronçon Mboudi-Maluku. Vous imaginez le nombre de Congolais qu'on va desservir? Un Congolais qui veut aller à l'aéroport de Njili, vu les embouteillages, il vient ici au port. Il prend le canot rapide, 5 à 10 minutes, il arrive à l'aéroport. Entre-temps, nous avons délocalisé un certain nombre de gens vers le fleuve Congo. Ça, c'est une question de réflexion. C'est une question. Comment on peut lutter contre les embouteillages sans avoir un système de transport massif? Les trains. Ah mais non, c'est incroyable. Et donc, tout ce qui s'est fait, en réalité, c'est des essais, erreurs qui n'apporteront absolument rien du tout. Encore ce que vous dites, vous voulez parler de manque de stratégie ou de mesures? Et c'est à tout le niveau, hein, c'est à tout le niveau, même au niveau de communes, hein, au niveau des entités territoriales décentralisées. Comment vous pouvez imaginer un bourgmestre de commune qui gère la commune, qui mobilise de l'argent, qui a toute une assiette fiscale à sa disposition, mais qui n'arrive pas, ne serait-ce qu'à construire une école dans son entité communale? Vous savez, M. Guélor, j'ai lu la loi sur la gestion des entités territoriales décentralisées. Si vous lisez cette loi-là, vous aurez mal au cœur. Comment ça? On dit aux bourgmestres des communes de publier chaque année le budget communal. Vous et moi, nous habitons dans nos communes respectives. Vous connaissez le budget de votre commune? Même pas un peu. C'est un problème d'ingouvernance. Vous ne connaissez même pas les recettes. Pourtant, la commune a plus de 47 recettes.
Qu'est fait l'argent des célébrations de mariage? Qu'est fait l'argent de toutes les formalités administratives au niveau de la commune? L'acte de décès, l'acte de naissance, le document de l'aptitude physique, bonne vie et mœurs, fiche parcellaire, plaque de numérotation des avenues. Qu'est fait toutes ces choses alors que ça génère de l'argent? Est-ce que vous savez que la commune peut avoir un budget de plus de 1 milliard de dollars? Ben oui, c'est possible. Hein. Non, c'est très possible. Mais après que vous ayez tracé ces tableaux sombres, quelle cotation donnerez-vous à la Première ministre, par exemple? Ben, la Première ministre, Judith Souminois, j'ai l'impression qu'elle navigue à vide. Moi, je croyais beaucoup à elle, parce que c'est une femme. Mais j'ai l'impression que les choses ne tournent pas. À un moment donné, j'avais même émis une métaphore de football en disant que le président de la République était un entraîneur. L'entraîneur a donné un système de jeu. C'est aux joueurs d'exécuter les systèmes de jeu de l'entraîneur. L'entraîneur a dit, Bobé Telanga 4-4-2. Soit Bobé Telanga un système défensif avec le deux attaquants qui marque le but. Mais lorsque nous regardons le joueur sur terrain, je vois un joueur comme Jean-Pierre Bemba. D'abord, il était ministre de la Sécurité et Défense. Bemba tango qui a été un peu truc aussi là. Rwanda ko bank, Kagame ko bank, Bemba. Baimoto. Et après, regardons-nous droit dans les yeux. Qu'est-ce que Bemba a fait dans ces secteurs de sécurité et défense alors qu'il est seigneur des guerres et il connaît les rebelles de nom et de visage dans la partie Est? La question, est-ce que c'est la faute du joueur ou de l'entraîneur? Kaboul ayeyawa, ayebi na ba cousin, ya ba joueur. Na basi, na bana, ayebi ba ndako, ayebi ba adresse. Franchement. Tolobi de quoi Kaboul aye na ministère à sport, ma problème est ici. Après, le problème de l'entraîneur ou du joueur. Vital Kamerhe est ministre de l'économie. Assistant en économie, CT en économie, professeur en économie, docteur en économie, doctorant en économie, chercheur en économie. Papessier, ministère wa Tangela. Résultat, problème, il y a joueur, toi il y a entraîneur. Si quoi, le problème entraîneur est comme à niveau ni. Tant que mon joueur a obéi à ma B, pas trop à Gilwando. Gilwando a toqué mingi na chauffement. Tant que ça m'a ramené à Widal. Toki, Widal. Bah, quand ici na terrain, 17 minutes à Pamba, essoufflé. Monsieur le Président, vous en votre qualité d'entraîneur, joueur à Zobet à Malamouté, bimi ça est na terrain. Oui, mais que Ibenge Florent, Ibenge l'entraîneur de l'équipe nationale de l'époque, à un moment donné, avec le souci de marquer le but, Ibenge a côté 4-9, Capoto Chabi. En clair, on peut dire que la RDC a un problème d'âme. Mais bien sûr, je l'avais déjà dit, que la RDC a un sérieux problème d'homme. Mais malheureusement, sur le banc de touche, bah, Cédric Bakambo Baza. Bah, Meshak Elia Baza. Êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent que, bon d'ailleurs, je l'avais dit, qu'il y aura remaniement? Donc, ceux à tout prix, certains ministres seront... Exactement, ceux qui remaniement et Salema, il faudrait que le président de la République essaye de faire sortir le joueur le plus incompétent. Permettez-moi d'aborder ça en lingala parce que c'est un message qui passe. Je vous en prie, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Sentez-vous à l'aise. Un très bon joueur. Il a dribblé bien, il a crochet bien, il a centré bien. Mais Motoro Chabi, Yamboka, Azate. Motoro Chabi, Azate. Alors, Sengana, d'abord, Premier ministre comme capitaine de l'équipe, a veillé sur la qualité des actions de ses coéquipiers. Au président de la République, comme l'entraîneur de l'équipe, de faire sortir le joueur le plus incompétent. Vous êtes ministre de l'aménagement du territoire. Entre nous, quel est le 1 mètre carré du territoire congolais qui a été aménagé par le ministre de l'aménagement du territoire? Même pas son quartier. Il sert à quoi? Il y a un de lobby dans le gouvernement et tata Mokonzambo diminuer taille. Banana Koti a 26 ministres à Pamba en raison d'un ministre par province. Et vous allez synchroniser les secteurs. Un ministre occupé en même temps. Aza Yemoko, ministre et aménagement du territoire, ministre affaires foncières, ministre et urbanisme et habitat. On synchronise les secteurs. Mais qui d'après vous peut faire l'affaire s'il y aura Réunion? Constant Moutamba par exemple. Manik Siyenda par exemple. Oui, mais Gebuso doit être vierge politique. Hein? Nous n'avons jamais été déviagés par les actes de détournement.
maboko na biso esima mandoki ta tobeta masasi ta toboma congolais ta toyiba misolo ya mboka oyo ta toza na âme pure mpona kosala politique mpe koservir mboka. Mais na kati ya bilenge il faut faire la démarcation. Il ne faut pas amener des bilenge oyo tokobenga ba mouton de panurge bato bakoyaka na bajalelo bato bakoyaka kosalaka ba louange et adoration na tata mokonzi ya mboka. Namonaki elenge moko auti kosala déclaration à lobby soki ba changer constitution tenga na kotika union sacrée de la nation. Ben vous étiez là avec nous ce jour-là. Ce qui est dommage, Bilenga Boye Bali tellement toxique pour l'avenir du pays. En réalité, stratégie n'a pas encore. Montonio soit comme président, il faut soutenir. Ah bon? Les lois au combattre Katumbi. Si Katumbi a commis président, il va trouver une formule pour défendre Katumbi. Simplement parce qu'il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de conviction. Il n'a pas un sens d'un combat. Chef de l'État, chef de l'État, mais il a capacité. Il y a un chef de l'État au Bunginzela. Bonne année, il y a un chef de l'État. Mais tu sais pas qu'il y a un tembele na kimia, tu vois qu'il y a un passi. Kaka poto lobi vérité. Ah bon, il constitution, bon ben te, si c'est pour la dignité, toyate. Si on peut pimer la vie sur fonction pour la dignité, on va le faire. On va le faire. Parce que nous pensons que dans ce Congo, nous avons besoin des jeunes rigoureux et non les moutons de Parnuge ou encore des enfants de l'Écodime. Alors que devrions-nous faire plutôt pour relever les défis en RDC d'après vous? Non mais il faut un peu d'amour pour le Congo, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, le sens du sacrifice suprême. Il faut tout l'inga Congo. Il faut volonté politique. Sacrifice suprême, c'est ce que vous avez dit. À l'entame, Trobel Morambe et sécurité à l'Est. On a évoqué la question rapport avec la Constitution. C'est vrai, on a ramassé plusieurs sujets au même moment. Mais pour ceux-là qui pensent que l'unité nationale semble être inévitable, êtes-vous d'avis? Si oui, comment les chefs d'État peuvent s'y prendre pour nous amener sur ce chemin? Non, mais c'est vrai, l'unité nationale, c'est une condition inéluctable. Mais l'unité nationale ne se construit pas avec des discours tribalistes. L'unité nationale ne se construit pas avec des discours séparatistes. Et d'ailleurs... Est-ce que les discours sont mal analysés ou bien réellement ce sont des discours tribalistes? Bon, moi je comprends le politique. Ils se versent dans le tribalisme parce qu'ils n'ont rien à dire aux Congolais. Ils n'ont aucun projet de développement à présenter aux Congolais. Est-ce que vous voyez qu'il y a un moyen de renforcer notre solidarité nationale sur Itosaï Banzela? Sur Ito créé Banzela et Kosangisa Congo Mobimba. Vous imaginez que Congolais a outi na Mbandaka, a Zunzela Motuka, a Goma, côté Kambisinae. Congolais a Goma, na Nzela Motuka, a Motuka, a côté pomme de terre na Congo central. Le peuple se fréquente. Et lorsque le peuple se fréquente, le peuple parle ensemble, le peuple mange ensemble, le peuple se marie ensemble. Et c'est cela, l'échange culturel, la solidarité nationale, l'unité nationale. Il est impossible de demander à un peuple d'être uni alors que ce peuple ne se fréquente pas. C'est tellement impossible. Il y a des gens dans Mbandaka qui ont un gomate. Tout à fait. Pas un moyen au coma na gomate. Tout ça la Banzela. Banzela, il faut créer interdépendance entre le peuple. Ça va booster l'économie nationale parce qu'il y aura échange de produits, mais aussi ça va renforcer notre solidarité nationale. On ne parle pas de la solidarité nationale par des simples discours. Oui, mais pourquoi le sujet américain, au moins un citoyen américain va dans le pan, on a un drapeau. Vous savez pourquoi? Parce que moto ali conscient n'a pas service au l'État à ça la ponaï. Est-ce que le Congolais a un drapeau dans le pan? Il y a un bien athée, moi ça y est moi trop. Na tangi ofele, na zui bourse, na ba droit na ba soins de santé, il faut na tia bendele ya mboka. Liboso lo pango. Donc on va tombola bendele, il faut tombola bendele d'abord na motema. Ça veut dire que toti ka ba discours ya pamba ba discours ya démagogie parce que awa to tché déjà bon. Mais d'après vous, avant de prendre la dernière question bien sûr, entre l'opposition et la majorité, encore le pouvoir, qui distille le discours de tribalisme d'après vous? Tous les deux. Tous les deux. Mais suivez le discours de ceux du pouvoir. Pareil pour le discours de l'opposition simplement, dans Tikoloba, parce que tous les deux blocs
manque d'offres politiques de qualité à proposer à la population congolaise. Vous avez déjà vu le politique se réunir autour d'un débat sur l'économie nationale. Vous avez déjà vu le politique s'accrocher sur la question de l'écologie, la question du climat. Vous avez déjà vu le politique se lancer des invectives sur les paradigmes de gouvernance sur le secteur de l'éducation. Je suis en pouvoir. Je suis en mettez la politique à français. Au moins, on doit pour une politique fiscale. On a ici le lenge na zo kanisa, ndenge ni toko prélever. Ba taxe na ba impôt, comment toko créer ba assiette fiscale, o kuna pas pesi modèle na mosusu ba o swana na ba idée. Biso toko swana na nini. En réalité, ba dirigeants, ils ont la opposition, ils ont le pouvoir, ba ko ki sabiso soni. C'est la honte de la République. Ben, malheureusement, toi na mboka o so za mayele, batonyo so batanga, muloko ba kulutu ba mozitu, ba delice sanga, bali bato ba kotala na mosika po, bato bali mayele te ba banga ka bato ya mayele. Ba kotindika bango mosika po bayebi ke bango soki ba jouer espace d'expression, ba ko prévaloir intelligence na bango. Ndeko mozitu ba ko pese loko te po mayele. Les plus grands défauts de ces sangas, c'est le fait qu'ils soient intelligents. Le plus grand défaut des Mouzitou, c'est le fait qu'ils soient intelligents. Et ça crée un grand divorce. Et donc, je suis désolé, mais c'est cela la réalité. C'est votre point de vue. Alors, on va prendre la dernière question. Vous venez de le qualifier comme un bon joueur en son temps. Plutôt Mbalambuta Biscotte. Mbalambuta Biscotte, je fais allusion à la ministre de la Justice. Parlons de Koulouna, banditisme urbain. C'est vrai, ça fait couler encre et salive. Il y a des langues qui s'élèvent. Il y a de ceux-là qui pensent que les inciviques, il faut voir ça l'a exécuté. Il y a des milliers qui disent non, il faut respecter ce qu'on appelle le droit de l'homme. Heureusement pour nous. Vous êtes également juriste, au-delà d'être politique ou encore analyste. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce qui se passe dans le monde juridique en nos jours? Moi, je considère ça comme un piège contre le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice, qui est un frère, qui est un ami, doit faire très attention sur cet angle-là. Il est évident, il faudrait réfléchir sur comment arrêter le banditisme urbain. Mais nous avons de lois dans ce pays. Nous avons de textes dans ce pays. En droit pénal, on parle de nullum crimen nulla poena sine lege. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de procédure en dehors de la loi. Puisqu'on parle de l'exécution de la peine de mort, regardez ma petite manche de réflexion. Il est vrai, la peine de mort est légalisée dans notre pays. Parce que si vous lisez l'article 5 du Code pénal, là où on détermine la nomenclature de peine, la première peine que les législateurs suprêmes, enfin les législateurs pénals a citée, c'est la peine de mort. Ce qui voudrait dire que la peine est légalisée. Et l'article 6 donne au président de la République en sa qualité de magistrat suprême la latitude de déterminer le mode d'exécution de la peine de mort. Est-ce que ça va s'exécuter par fusillade, chaise électrique, piqûre ou encore pendaison? Alors ici, on parle de l'exécution de la peine de mort de ces jeunes Koulouna. La question, qui en a déterminé le mode d'exécution? Est-ce le président de la République ou les ministres? Déjà, nous savons que le ministre n'a pas qualité de déterminer le mode d'exécution de la peine de mort au regard de l'article 6 de la loi. Pourtant, le président de la République agit par la voie d'une ordonnance qui n'est pas encore mise en rendu public. Alors, il faudrait se réserver. De deux, puisqu'on parle de la peine de mort, qui sera le juge matériellement compétent pour juger sur la peine de mort? Parce que si c'est un juge du tribunal de paix, en réalité, c'est lui qui est condamné par la peine de mort pour faire un appel. Parce que le droit de faire un appel fait partie de droits sacrés de la défense. Et lorsque l'appel sera fait au niveau du tribunal de grande instance, il se peut que le tribunal peut rejeter en bloc la décision du tribunal de paix. Et donc, la peine de mort tombe. Et de trois, le fait qu'il n'y a pas de mode d'exécution déterminé par le président de la République pour
rendre opérationnelle la peine de mort, l'infraction de la peine de mort s'avoisine à ce qu'on appelle la peine à perpétuité. On ne va pas exécuter ces gens-là, rassurez-vous, on ne va pas le faire. Les ministres de la Justice, Akobangi Sabilenge. Akobangi Sabangwapam. C'est vrai. Donc ils ne seront pas exécutés d'après. Non, ils ne seront pas exécutés, ne vous en faites pas. C'est un jeu d'un ministre. Et si cela arrivait par exemple? Non, mais il va tirer les conséquences. Du genre? Non, mais il va tirer les conséquences au regard de ce qui est prévu par la loi. Il va tirer les conséquences. C'est comme ça que je dis, c'est un chemin très suicidaire et très dangereux et les ministres de la Justice doivent faire très attention. Merci beaucoup, cher Manick, c'est par là qu'on va se quitter. Merci d'être venu. C'est à moi de vous dire merci. Merci d'avoir répondu favorablement, bien sûr, à notre invitation. J'espère que ce c'est qui pas est la vrai, première et la dernière. c'est pour une première, pas la dernière, comme j'ai dit à l'entame, mais je me répète en tout cas, convaincu qu'on va vous retrouver très prochainement. En guise de conclusion, on vous donne 1 minute. Nakosenga juste na ba Congolais épris d'un amour inconditionnel. Congolais nyonso aza na germe de motivation à servir mboka. Boyato sangana. Autour d'un grand mouvement politique. Ya baeba ko ya na volonté ya ko servir mboka. Ya baeba ko ya na bolingo. Il y a quoi qui a été confié par notre hymne national, celle de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et donc, nous en appelons à tous les Congolais, à tous les compatriotes congolais, que ce soit le Congolais de la diaspora, de venir nous joindre dans cette dynamique des volontaires de la République. VREP. VREP en cycle. Les volontaires de la République. Volontaires de la République. Comment s'est structurée votre organisation? Nous sommes un mouvement, il y a un comité national, et d'ailleurs nous sommes dirigé par moi-même en tant que président national du mouvement. Et là, nous sommes en train de travailler d'abord ici à Kinshasa, et puis on va s'étendre à l'intérieur de la République, pareil pour certains pays, parce qu'il y a déjà quelques contacts au niveau de la diaspora, de gens qui manifestent l'intérêt d'adhérer à notre mouvement. Voilà, merci beaucoup. Une dernière question qui m'est venue avant de se dire au revoir. C'est une demande également. Attends. Et quel ministre aimeriez-vous retrouver ou encore qu'il soit reconduit? Un ministre que j'aimerais... Qu'il soit reconduit, par exemple. Non, mais logiquement, c'est Constant Moutamba. Et si on vous demande, vous, personnellement, d'être peut-être prochainement ministre, souhaiteriez-vous occuper quel ministère? Ministre de la Communication et Médias. Ah bon? C'est par ici qu'on va se quitter. Merci pour la disponibilité. Merci à vous, cher Manix. C'est la fin de l'émission. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18 h. Nous sommes en direct sur YouTube, sur Facebook, donc via plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Les internautes, on voulait également vous demander de vous abonner massivement à la RTVS 1 et à Nice Press Télévision. Merci à Brandon, merci à Gires, merci à Molo Cantoni qui était du côté de la régie finale. À mon invité encore une fois de plus, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. À la prochaine.